Les titres principaux. Le vice-premier ministre Mesgana a exhorté les Africains à s'unir contre la criminalité transfrontalière. L'investissement dans l'économie verte est essentiel pour l'Afrique surmonter des défis liés au changement climatique. Bienvenue chers téléspectateurs sur BC, c'est Moazala Lamourkan avec le journal. Les Africains doivent s'unir pour lutter contre la criminalité transfrontalière qui menace notre souveraineté, notre richesse et notre avenir, a exhorté le vice-premier ministre éthiopien Tamasgen Turuna. La 25e conférence ministérielle de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Est et australe a débuté ici à Addis Abeba. L'Éthiopie a mis en place un comité national pour lutter contre ce problème, a déclaré Tamasgen, ajoutant « Nous continuerons à renforcer nos efforts en collaboration avec nos populations, nos pays frères et nos partenaires pour protéger notre avenir et assurer le progrès de l'Afrique ». Des ministres de 21 pays, parmi lesquels les vice-présidents et ministres de Finances du Botswana, se sont réunis avec des parties prenantes d'institutions internationales et continentales de premier plan pour la conférence sur lutte contre le blanchissement d'argent en Afrique de l'Est et australe. Le vice-président du Botswana, Adaba Koshitati Kalote, est arrivé ici à Addis Abeba jeudi pour participer à une conférence ministérielle de haut niveau axée sur la lutte contre le blanchissement d'argent et la réduction du flux financier illicite sur le continent. Le vice-président Galate a été accueilli à l'aéroport international de Bole à Addis Abeba par le ministre éthiopien de Finances Ahmed Shide et le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Branu Tsagaye. La 25e conférence ministérielle d'Afrique orientale et australe de la lutte contre le blanchiment d'argent a débuté à Addis Abeba. Des ministres de 21 pays, dont le vice-président et ministre de Finances de Botswana, se sont réunis avec des acteurs d'institutions internationales et continentales de premier plan pour la conférence de la lutte contre le blanchissement d'argent en Afrique de l'Est et en Afrique australe. La conférence a débuté officiellement dans la salle de la conférence de la CEA en présence du vice-premier ministre Tamasgen Turuna et d'autres hauts fonctionnaires. Ahmed Shide, président du Conseil des ministres du groupe de la lutte contre le blanchissement d'argent de l'Afrique orientale et australe et ministre éthiopien de Finances, a souligné que le renforcement de la coopération régionale, notamment par une implication accrue du secteur privé, est indispensable pour bâtir un système financier robuste et assurer la sécurité dans la région. La 25e réunion du Conseil de la mise de Glao s'est ouverte ici au siège de la Commission économique pour l'Afrique CEA des Nations Unies. Si certains pays membres enregistrent déjà des progrès significatifs grâce aux efforts de Glao, d'autres continents à rencontrer des difficultés. Enfin, il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à poursuivre et intensifier des efforts de collaboration avec d'autres membres pour atteindre les objectifs de l'SMLG.
Libérer le potentiel de l'investissement vert est essentiel pour l'avenir de l'Afrique qui s'affirme comme un continent d'opportunités et d'espoir pour les investisseurs face à l'urgence climatique. C'est ce qu'a déclaré Fitsum Safa, ministre éthiopien de la Planification et du Développement, dans une tribune publiée le 28 août 2025 sur le projet syndicat intitulé « L'économie verte de l'Afrique est un bon investissement ». Fitsum Safa a rappelé que selon la Banque africaine de développement, les chocs climatiques, sécheresses, inondations et autres événements extrêmes amputent chaque année le PIB africain de 5 à 15%. Le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique en production génère actuellement 2350 MW et atteindra 5150 MW à pleine capacité, tout en fournissant de l'électricité à des pays voisins comme le Soudan, le Kenya et la Tanzanie et Djibouti. Alors que se profile de sommet d'Addis Abeba, Fitsum Safa a lancé un appel clair: investir dès maintenant dans l'économie verte du continent ou risquer de laisser le changement climatique approfondir les fractures et freiner le potentiel africain. Les universités ont souligné que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien est en passe de devenir un catalyste pour une collaboration régionale renforcée favorisant la paix, la durabilité et la gestion écologique dans tout le bassin du Nil. Le bureau du Conseil national pour la coordination de la participation publique du grand barrage de la Renaissance et l'université de Salel ont organisé une discussion sur le développement intégré du bassin de l'Abbaye afin de favoriser la collaboration en matière de travaux de conservation et de sol et de l'eau. Aragay Bertier, directeur général du bureau de coordination du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique, a exhorté les universités à intensifier leurs efforts de collaboration en matière de conservation dans le bassin de l'Abbaye. Le président de l'université de Salel, Feria Dinsa, a souligné que la gestion de l'environnement est un pilier de leur vision collaborative. Le vice-président de l'université d'Assousa, Malkamou Deressa, a également souligné la nécessité cruciale de préserver le bassin versant et les zones de captage. Et pour conclure le journal, le président Kagame appelle à l'unité continentale dans la lutte contre l'extrémiste violent. Le ministre mozambicain de la Défense, Christopher Tchoumé, et son homologue rwandais, Juvenal Mariza Mouda, ont signé un accord sur le statut du force SOFA à Kigali, la capitale rwandaise. L'accord a été signé au premier jour d'une visite de travail de 2 jours de Rwanda du président mozambicain Daniel Selam M. Chapo, s'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec les homologues rwandais Paul Kagame. Ce document constitue un instrument pertinent pour les unités des forces de défense rwandaises stationnées depuis 2021 dans la province de septentrionale de Cabo Delgado, où elle assiste les forces armées mozambicaines dans la lutte contre le terrorisme. El Chapo, arrivé à Mozambique plus tôt mercredi, a exprimé que sa délégation a eu d'excellents entretiens avec Kagame sur des questions bilatérales d'intérêt commun. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le vice-premier ministre Temesgen a exhorté les Africains à s'unir contre la criminalité transfrontalière. L'investissement dans l'économie verte est essentiel pour que l'Afrique surmonte les défis liés au changement climatique. Ministre de la Planification et du Développement. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkan, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.